Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. C'est l'heure de l'invité du journal. Le 14 juin, c'était la journée mondiale de don du sang, une journée faite pour sensibiliser la population à cette cause. Le Maroc, en dépit des progrès au cours des dernières années, reste très en deçà des normes internationales recommandées en la matière. Ainsi, l'an dernier, on enregistrait seulement près de 300 000 dons. Comment améliorer ce chiffre? Quelles sont les dispositions pour fidéliser les donneurs de sang? Pour répondre à cette question avec nous, nous recevons aujourd'hui Madame Nejia Lahamraoui. Vous êtes médecin et responsable de communication au Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie. Merci beaucoup Madame Hamraoui d'être avec nous. Merci à vous. Alors, je donnais ce chiffre pour l'an dernier, 300 000 dons de sang enregistrés en 2016 au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Est-ce que ça représente justement par rapport aux normes recommandées par l'OMS? Bon, en 2016, le nombre de poches collectées était de 313 680. On a dépassé l'objectif qui a été fixé de plus de 37 771. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il recommande que le pourcentage de donneurs par rapport à la population soit le minimum 1%. Alors justement, ces 316 000 dons, ça représente quoi par rapport à la population marocaine? Ça représente par rapport à la population marocaine 0,96%. Donc on n'est pas loin. Et même l'Organisation mondiale recommande 100% donneurs volontaires. Pour le Maroc, on est à 93%. Et il recommande aussi 100% volontaires de donneurs réguliers. Le Maroc, malheureusement, il est à 22%. 22% seulement de donneurs réguliers. Quelle a été l'évolution de ces chiffres au cours des dernières années? Est-ce qu'on peut dire qu'on va vers le bon sens aujourd'hui au Maroc concernant le don du sang? Bien sûr, on va vers le bon sens parce que l'augmentation, comme j'ai dit déjà, elle a dépassé l'objectif. Durant les dernières années, on a dépassé l'objectif de plus de, pour l'année 2015, de plus de 37 771. On a une évolution ascendante. Alors, cette évolution des chiffres, on la doit très probablement aux nombreuses campagnes de sensibilisation. Nous sommes en plein Ramadan. Une campagne est justement menée en ce moment même au sein des mosquées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et puis des résultats déjà atteints, puisque les chiffres viennent d'être donnés. Bon, le centre de transfusion, Centre national, organise depuis l'année 2013 des campagnes nationales de don de sang le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, comme vous savez, c'est un mois sacré. Le don de sang, il se fait après le ftour. Notre objectif, c'est d'atteindre 25 000 dons le mois de Ramadan. On est aujourd'hui à plus de 14 000. Ça veut dire plus de 56% de dons. C'est les chiffres qui ont été arrêtés il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Pour notre objectif le mois de Ramadan, c'est avoir 100% donneurs volontaires. Et si c'est le cas pour les 5 dernières années, toujours on a 100% donneurs volontaires le mois de Ramadan et d'atteindre les 25 000, Inch'Allah, à la fin du mois. D'ici à la fin du mois. Oui. Alors, en dehors de cette période de Ramadan, d'autres campagnes sont menées tout au long de l'année par le Centre national. En direction de quel public en priorité se font ces différentes campagnes? En fait, on fait plusieurs campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale parce qu'il y a 16 centres à l'échelle nationale et 9 banques de sang qui font des campagnes de sensibilisation avant chaque collecte de sang. On ne peut pas les comptabiliser, mais on peut dire que c'est la spécialité de don de sang. Chaque jour, on a des campagnes de sensibilisation envers les citoyens, envers le grand public. Alors, en dehors de ces 16 centres, vous avez dit il y a 16 centres aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi des caravanes itinérantes? Est-ce qu'il y a d'autres endroits aussi où les gens peuvent aller donner leur sang? Les collectes se font au sein des centres de transfusion le site fixe et en dehors des centres de transfusion par des collectes, des équipes mobiles et des camions qui sont à la disposition des citoyens dans des lieux spécialisés. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, on compte aujourd'hui 22% de donneurs réguliers. Le grand défi, c'est de fidéliser les donneurs de sang. L'année 2017 est justement placée sous le signe de cette fidélisation. Qu'est-ce qui est mis en place pour assurer cet objectif? Bon, la stratégie du Centre national, elle repose sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est constituer une base de données de tous les donneurs de sang pour les rappeler pour faire des dons de sang réguliers. La deuxième action, c'est avoir une application pour la gestion des donneurs de sang. C'est l'application eProgesa. C'est une application qui a été déjà achetée et installée au centre régional de transfusion de Rabat. Il va être diffusé à tous les centres du Maroc et de là, on peut avoir toutes les informations sur les donneurs et on peut les rappeler en cas de besoin.
Troisième axe, c'est le site web. Donc le site web, c'est pour diffuser la culture de don de sang et aussi pour que les donneurs s'inscrivent dans le site web et peuvent recevoir des SMS pour informer le donneur sur une éventuelle collecte de proximité à son domicile. Et pour le quatrième axe, c'est avoir des centres améliorer l'accueil au niveau des centres de transfusion et pourquoi pas faire un concours pour le meilleur centre qui dispose d'un accueil pour encourager les centres de transfusion. Alors vous avez dit un mot important, vous avez parlé de la culture du don du sang, ça touche du coup à la question de l'opinion publique quant à cette cause. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des réticences et comment les explique-t-on? Est-ce que c'est par un manque d'information par exemple? En fait, après la campagne nationale de don de sang de l'année 2013 qui a été organisée sous la présidence de Sa Majesté, on a senti qu'il n'y a plus le refus de don, mais le problème c'est que la disponibilité de donneurs pour donner le moment de travail. C'est pour cela que le Centre national et les centres régionaux, ils sont en train de réfléchir à mettre à la disposition des moyens pour aller vers le donneur. Donc c'est ça le grand problème. Mais on a senti que les citoyens, ils sont conscients de l'acte et de l'importance. C'est une question de logistique? Question de logistique et question de travailler en dehors des horaires de travail. Une dernière question, Madame El-Amraoui, concernant, pour qu'on comprenne pourquoi c'est important de donner de son sang, c'est quoi la durée de vie du sang que l'on donne, pour comprendre pourquoi il faut sans arrêt le renouveler, et aussi, est-ce qu'il y a des périodes de crise où on manque plus particulièrement de sang dans les hôpitaux? Oui, je commence par la dernière, les périodes de crise, bien sûr qu'il y en a, et bientôt il y aura une période de crise, c'est les périodes d'été. Comme vous savez, les personnes, ils sont en plein vacances, donc ils ne pensent pas à donner leur sang. Donc je lance un appel à tous les citoyens de penser 20 minutes de passer auprès des centres de transfusion pour faire un don de sang. Bien sûr, les périodes de pénurie, il en existe même en période de vacances scolaires. Et pour la deuxième question... La durée de vie, en fait, du sang, pour qu'on comprenne pourquoi c'est important de le renouveler régulièrement. Parce que les constituants de sang, il y a le globule rouge, il y a les plaquettes et le plasma. La durée de vie de globule rouge, il est de 42 jours. Donc, pour un donneur, ces globules rouges, ils sont conservés 42 jours. Pour le plasma, c'est une longue durée de 1 an, mais le risque, c'est pour les plaquettes. La durée, c'est de 5 jours. C'est pour cela que vous trouvez toujours des appels spéciaux pour le don. C'est parce qu'on a besoin chaque jour des donneurs pour sauver des vies. Merci beaucoup, Madame El-Amraoui, pour cet appel et pour toutes ces précisions. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant.